Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous entendez, il y a de la pluie, il y a du tonnerre autour de moi. Malheureusement, le jour où je tourne cette vidéo, il pleut et j'ai pas trouvé d'endroit où m'abriter pour pas qu'on entende les gouttes sur le toit de ma voiture. Donc bon, j'espère que ça fera pas non plus quelque chose de dégueulasse en audio. Sinon, si je poste la vidéo, c'est que je me dis que ça le fait. À la rigueur, ça fera un petit son d'ambiance. Bruit blanc, son de la nature, pluie et tonnerre. Pour ceux qui apprécient d'écouter ça en dormant ou en étudiant, en travaillant, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de tourner une vidéo pour vous parler d'un sujet dont j'ai pas encore parlé sur cette chaîne et qui pourtant pour moi est un sujet qui doit être abordé. Parce que il va venir mettre de la conscience sur les mécanismes addictifs de l'addiction au porno. Vous savez, pour moi, pour vraiment pouvoir reprendre le contrôle de son addiction au porno, c'est nécessaire d'apprendre en fait comment ça fonctionne. Comment fonctionne l'addiction de manière générale et plus particulièrement aussi celle de l'addiction à la pornographie, à la masturbation et au sexe. Pour moi, l'addiction au porno, c'est comme une machine. Ça a des automatismes, ça a des paramètres, ça a des mécanismes qui peuvent être prédictibles. Et on ne répare pas une machine si on ne connaît pas le mode d'emploi. Donc, pour moi, c'est très important, c'est nécessaire, au mieux de savoir un minimum comment ça fonctionne pour mettre en lumière des schémas, des patterns, des processus qui sont inconscients et qu'on répète toujours et encore sans jamais en sortir. Voilà, là par exemple c'est le tonnerre. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop. Donc je disais que des processus qui sont inconscients et qu'en fait qui fonctionnent en autopilote. D'accord ? Parce que le fait de mettre en conscience ces choses-là, ça va vraiment vous permettre de retrouver le contrôle dans le sens, si vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez plus facilement en sortir. Et on va voir justement aujourd'hui le cycle de l'addiction au porno, même on peut appeler ça le cycle de l'addict au porno, qui est en fait un schéma, un pattern qui se répète et encore, dans lequel tous les addicts au porno qui n'ont pas repris le contrôle de leur addiction sont engouffrés, sont piégés dedans et en fait n'en sortent jamais tant qu'ils mettent pas de la conscience sur ce qui se passe et qu'ils posent pas aussi des actions concrètes pour en sortir. On va en parler juste après. Donc ce dont je vais vous parler là, il y a de grandes chances dont vous n'en avez pas conscience et que quand je vais vous parler des étapes, vous allez me dire « Ah oui, mais oui, je me reconnais là-dedans ». Donc en tout cas, c'est mon but dans cette vidéo, c'est de vous permettre de clarifier exactement les patterns que vous avez pour pouvoir ensuite mieux vous en sortir. Alors, dans le cycle de l'addiction au porno, qui est en fait un processus, un cycle qui fait une boucle en fait, tout le temps une boucle, qui se répète inlassablement. Il y a au total 6 phases principales. Et on va voir dans cette vidéo, elle va être un petit peu longue parce que on va les voir une par une. Et j'ai décidé de faire une vidéo en entière plutôt que des petites coupées pour que vous ayez tout en même temps et pour que vous puissiez mieux comprendre et rester au bout jusqu'avec moi. J'ai rédigé un format article de la vidéo que je suis en train de faire sur mon site rebootmastery.fr. D'ailleurs, j'ai ouvert un onglet, un menu conseils, articles, où je suis en train de créer des tas et des tas d'articles pour permettre d'avoir une sorte de bibliothèque, un endroit où vous retrouvez les principaux éléments qui selon moi sont importants à comprendre et à intégrer. Et comme ça vous aurez tout sans fioriture, bien structuré, si vous avez besoin de revenir sur certains points, sur certaines ressources. Donc rebootmastery.fr. Alors, première phase du cycle de l'addiction au porno, c'est ce qu'on appelle la phase du sommeil. Dans cette phase, vous allez voir, vous allez peut-être retrouver des similitudes avec d'autres vidéos que j'ai faites, c'est normal.
mais en fait, il y a différents concepts pour expliquer un petit peu le même pattern dans les mêmes mécanismes de l'addiction au porno. Donc la phase du sommeil, phase numéro 1. En fait, cette phase-là, c'est une phase dans laquelle votre addiction est en mode sommeil, est en mode veille. Ça veut dire que vous êtes dans cette phase quand vous n'avez pas envie de regarder du porno. C'est une phase qui vient juste après la phase de restauration, qui est la dernière phase du cycle et qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Mais pour brièvement vous expliquer, en gros, la phase de restauration, c'est une phase dans laquelle, après avoir rechuté, vous vous remettez en selle, vous faites des choses pour avoir la sensation de vous relever, vous remettre en selle et reprendre le cap de votre abstinence. Ok ? Et donc, cette phase de restauration vient mettre un terme au cycle qui repart avec ensuite la phase de sommeil. Et donc, dans la phase de sommeil, vous êtes bien, vous n'avez pas envie de porno. Et en fait, c'est là où est le problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, non pas parce que vous avez arrêté et ça y est, vous êtes complètement guéri, mais simplement parce que vos envies ne sont pas là, elles sont enfouies à l'intérieur de vous. Souvent parce que peut-être vous avez rechuté justement il y a peu de temps. Donc en fait, vous êtes encore sous l'effet des hormones qui ont été sécrétées, libérées dans cette rechute-là. Peut-être vous avez la sensation d'avoir eu votre dose, tellement vous en avez consommé. Peut-être aussi qu'elle vous a tellement causé du tort, cette dernière rechute, qu'en fait, vous avez vraiment un dégoût, vous avez une prise de conscience énorme sur le fait que c'est vraiment négatif pour vous et que vous voulez arrêter complètement. Donc finalement, ce sont des choses qui vont venir mettre vos envies en mode veille, en mode pause. Ils vont venir détruire comme ça ces envies-là. Mais elles sont toujours là. Elles sont toujours là, mais elles sont enfouies au fond et elles vont remonter après. C'est ce qu'on va voir par la suite. Mais justement, le risque, c'est que dans cette phase-là, en fait, la plupart baissent leur garde parce qu'ils n'ont plus envie de porno et donc ils ont la sensation que ça y est, ils gèrent, ils ont leur addiction sous contrôle. Même pour certains qui sont complètement guéris, il y en a comme ça qui pensent juste parce qu'ils n'ont plus envie que ça y est, ils en ont terminé. Et cette phase de sommeil, le problème, c'est qu'elle peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire certains, quelques années. Ok ? Ça dépend vraiment de certains profils, certains facteurs, mais cette phase de sommeil, elle peut durer très longtemps. Okay ? C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas eu envie de porno depuis une semaine, un mois, un an, et à un moment donné, vous avez rechuté, et là, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait ? Je pensais que c'était réglé. Parce qu'en fait, votre addiction était en mode veille. Ok. Vous remarquerez d'ailleurs, ceux qui sont en phase de sommeil de leur addiction, ce sont les premiers qui vont venir vanter leur nombre de jours d'abstinence. Ok ? C'est ceux qui vont venir vous dire, moi ça fait 1 mois, moi ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an. Quand quelqu'un vient vanter son nombre de jours d'abstinence, c'est qu'il n'est pas en train de reboot. Parce qu'il est en train de jauger sa réussite sur son comptage de jours. Donc, vous pouvez être sûr que ce gars-là, il va rechuter au bout d'un moment parce que son addiction est juste en phase sommeil. Quelqu'un qui est vraiment en train de reboot, son nombre de jours, allez, soit il le connaît, mais il n'a pas fait de fixette dessus et il n'ira jamais dire « Ah ouais, moi je suis trop fort, j'en suis à X jours », parce qu'il va être humble, il va être aussi réaliste et il sait que faire preuve d'arrogance, ça ne peut que le mener à une nouvelle rechute. Ou alors, au pire des cas, il n'en sait rien parce qu'il ne sait pas combien de jours il est, parce qu'il ne compte plus. Ok ? Donc, phase de sommeil, elle va durer un certain temps, jusqu'à un moment donné où il va y avoir un basculement vers la prochaine phase, et qui est une phase plutôt simple à comprendre. C'est que tout simplement, il va rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase
du déclencheur. Ok, pas besoin de faire un dessin, phase du déclencheur, déclenchement, je retrouve mes envies de porno, de masturbation. Ok, donc à ce moment-là, on sort de la phase de sommeil et on rentre dans une phase où les envies remontent à la surface. Pourquoi est-ce que les envies remontent à la surface? Eh bien parce que il y a eu un certain concours de circonstances qui ont fait que j'ai retrouvé mes envies. La rechute s'est espacée, donc tout ce qui est libération hormonale s'est aussi espacé. Ouais, il était fort celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je pense que je vais peut-être me faire cramer. En plus, je suis sous des arbres. Je suis vraiment bête. Je suis allé me foutre sous des arbres. Bon, écoutez, c'est qui tout deux. Peut-être ce sera la dernière vidéo que je ferai. Mais si je la poste, bah en fait non, c'est que c'est bon. Donc, phase du déclangeur, vous êtes progressivement installé dans un état émotionnel aussi de vulnérabilité parce que vous avez rencontré certaines situations, vous prenez peut-être pas soin de certaines dimensions de votre vie, dimension physique, dimension mentale, dimension émotionnelle par exemple. Vous avez vécu aussi des situations assez stressantes, vous ne mettez pas de conscience aussi sur vos émotions, sur vos pensées, bref. Et à un moment donné, vous allez peut-être rencontrer une situation à risque, des choses qui vont vous déclencher. Vous allez peut-être traîner sur les réseaux, tomber sur une vidéo ou une image érotique ou sexuellement suggestif. Peut-être que vous allez retrouver dans une situation où vous avez accès à des appareils électroniques qui sont pas bloqués, alors que les vôtres le sont. Peut-être vous allez avoir une grosse dispute avec votre partenaire. Peut-être vous allez apprendre une grosse nouvelle hyper démoralisante. Vous allez ressentir des fortes émotions. Bref, vous allez rencontrer à un moment donné une période où vos envies vont revenir. Parce qu'aussi, vous n'avez pas, puisque vous croyez que vous étiez en train de gérer et dans le contrôle, bah forcément, vous ne vous êtes pas attendu, vous n'êtes pas préparé parce que vous ne mettiez pas des choses en place et vous n'avez pas développé la conscience de ces choses-là. Là, vraiment, cette vidéo, je la fais pour des gens, j'explique le mécanisme pour un addict au porno qui n'a fait aucun travail sur lui. Okay, on est bien clair, qui n'a aucune conscience de ces mécanismes et qui est en train d'être dans pilote automatique. D'accord ? Donc vous pourrez adapter ensuite pour vous selon votre profil. Est-ce que vous avez déjà fait ? Donc phase du déclencheur. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Donc mes envies sont revenues. Je vais entrer dans une autre phase, qui est la troisième et qui est la phase de préparation. Phase de préparation, je vais commencer du coup à préparer ma rechute. Donc je vais commencer à y penser. Je vais commencer à avoir des envies, à me dire ok, j'ai envie de regarder du porno. Je vais commencer à me rappeler peut-être des anciennes fois où j'avais regardé du porno, ce que j'avais regardé, c'est un peu ce sentiment de nostalgie. C'est à ce moment-là aussi, dans cette phase de préparation, que je vais commencer à rentrer dans une lutte intérieure parce que je vais avoir une partie de moi qui veut pas, mais j'en ai une autre aussi qui commence à rationaliser, à se dire ouais mais bon c'est pas grave, ça fait 2 semaines que t'as pas regardé, ouais t'as eu une journée stressante, ouais juste quelques minutes, de toute façon tu es en contrôle, tu t'arrêteras, attends, tout ce qui est pensée justifiante. Ça peut être aussi une phase dans laquelle vous allez commencer à chercher des moyens de vous stimuler sans pour autant aller regarder du porno. Donc, vous allez commencer un peu déraper dans des endroits où vous savez que vous pouvez trouver du contenu relativement sexuel, érotique, voire pornographique, mais sans que ce soit sur un site porno pour avoir la conscience tranquille de vous dire « je ne suis pas en train de rechuter ». Et le truc, c'est que dans cette phase-là, en fait, il y a un pattern qui fait que vous êtes dans un déni complet. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, ce que j'ai cité juste avant, par exemple, cette recherche d'avoir accès à des choses qui vous stimulent, vous êtes dans un déni, c'est-à-dire que vous allez le faire de manière à ne pas vous faire choper.
vous allez être dans une forme vraiment de cachotterie, de secret. Vous allez vous protéger. Vous allez rentrer dans une forme de bulle où la seule chose qui vous intéresse, c'est ça, et vous ne voulez pas qu'on vous fasse chier, vous ne voulez pas qu'on vous découvre, qu'on vous dévoile. Parce qu'en fait, à ce moment-là, pour votre cerveau, pour votre addict intérieur, la chose qui compte le plus, c'est d'aller trouver sa dose. Ok ? Donc phase de préparation, peut-être même que pour aller dans le cas le plus extrême, vous êtes, je sais pas moi, vous rentrez du boulot, vous êtes dans votre voiture et vous êtes déjà en train de vous préparer mentalement à aller rechuter. Vous allez dire voilà, ça va se passer comme ça, je vais rentrer, je vais faire ci, ça, ça. Je vais me poser là, voilà ce que je vais regarder, j'imagine déjà ce que je vais être en train de regarder. Ou alors si vous ne pouvez pas le faire pour des raisons sociales ou circonstancielles, environnementales, vous allez essayer de trouver un plan pour le faire. Comment est-ce que je pourrais le faire? Quel appareil? Quand? Où? Dans quel endroit? Comment? Ok. Donc, troisième phase, phase de préparation. Quatrième phase, phase de l'action. À ce moment-là, vous êtes en train de rechuter, vous êtes en train de déraper, vous êtes en train de regarder du porno, de vous masturber, de regarder un site d'escorte, peut-être d'aller contacter et d'aller voir une escorte, si vous avez aussi une addiction au sexe derrière. Voilà, ici, rien de plus à dire, en fait, vous êtes en train de rechuter ou de déraper. Ensuite, une phase un petit peu plus intéressante, la cinquième, c'est la phase des regrets. Dans cette phase-là, vous avez rechuté, ok, vous dérapez, et vous allez commencer à ressentir des regrets vis-à-vis de ce que vous avez fait. Alors, il y a deux types de catégories dans cette phase-là de personnes. Il peut y avoir les personnes qui souffrent vraiment de regrets et qui sont totalement dévastées, qui se jugent, qui se blâment, qui se critiquent. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont pas trop avoir de regrets et vont juste passer outre. Ok. Quoi qu'il en soit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette phase de regret, vous étiez promis peut-être de ne pas rechuter, peut-être que vous étiez disputé avec votre femme et puis votre femme vous avait dit si jamais tu rechutes, je te quitte, ou c'est la dernière, ou sinon... Ok, donc vous êtes en fait dans une phase où du coup vous vous blâmez pour avoir fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire, vous étiez promis de ne pas faire. Donc vous vivez ça en fait comme un échec. En tout cas, c'est votre sensation. Et en fait, le problème, c'est que ça va accentuer votre état émotionnel de vulnérabilité et ça va faire que possiblement, vous allez rentrer dans ce que j'appelle une petite boucle. Ça veut dire que les émotions que ça va générer ensuite, que vous allez ressentir dans cette phase de regret, vont faire que vous allez vouloir fuir ce que vous ressentez et donc vous allez repasser dans le stade du déclencheur pour ensuite redescendre en préparation, action, regret. Et en fait, cette petite boucle-là, comme ça, elle peut se répéter plein de fois. C'est pour ça que d'ailleurs, il y en a qui rechutent en cascade. Une rechute après un certain temps d'abstinence fait qu'ensuite, c'est une grosse rechute pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'en fait, ils tournent dans cette phase de regret sans en sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle une petite boucle. Donc ça, c'est pour la phase de regret. La grande boucle, elle se fait quand, à un moment donné, vous arrêtez d'être dans cette phase de regret, déclencheur, rechute, regret, déclencheur, rechute, et qu'en fait, vous passez par une phase qu'on appelle une phase de restauration. Je vous ai parlé au début de cette vidéo. Dans cette phase de restauration, du coup, vous allez faire des choses, vous allez en avoir marre, vous allez avoir une sorte de ras-le-bol. Vous allez dire, ok, là c'est fini, j'arrête, ça me saoule. Ok, vous allez peut-être rechuter plusieurs fois ou une fois, peu importe. Vous êtes dans un ras-le-bol et vous allez faire ce qui est possible pour vous pour retrouver une bonne conscience, pour retrouver une estime de soi et pour relancer votre abstinence sur de bonnes bases. Donc par exemple, vous allez peut-être réinstaller votre bloqueur, le rebloquer, en installer un autre, supprimer toutes vos pages d'historique, supprimer des applications ou des endroits où vous avez rechuté dessus.
Vous allez peut-être, je sais pas moi, pour vous redonner bonne conscience, réserver un appel avec un coach ou avec un thérapeute ou un professionnel de santé. Vous allez peut-être remettre votre compteur à zéro si vous fonctionnez comme ça. Bref, vous allez en fait faire des choses pour vous donner bonne conscience. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là, alors il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et moi, je recommande beaucoup d'avoir un protocole post-rechute, c'est-à-dire un protocole, un plan après une rechute pour pouvoir justement reprendre rapidement le cap de son reboot pour éviter de faire ces petites boucles-là dont je vous ai parlé. Mais ce que la plupart dans le cycle de l'addiction au porno, en fait, ce que l'addict au porno fait, c'est qu'il fait des choses pour mettre un pansement sur une plaie ouverte. Donc en fait, c'est cool, mais ça résout pas la plaie, ça la guérit pas. Pour vraiment sortir en fait à ce moment-là de cette grande boucle, il faut pouvoir vraiment faire un point sur ce qui s'est passé et comprendre qu'est-ce qui a causé la rechute et établir un plan derrière. Parce qu'en fait, sinon, ça fait qu'après la phase de restauration où je me donne bonne conscience, eh ben, mon addiction va se mettre en mode sommeil. Et je retourne en haut dans la première phase, qui est la phase de sommeil. Et c'est là où on fait une grande boucle. D'accord ? Et donc en fait, le problème, c'est que ce cycle-là, il se répète inlassablement parce qu'en fait, au bout de la boucle, il n'y a rien qui est mis en place pour éviter que la boucle reparte. C'est bien de remettre en place un bloqueur et tout ça, mais si je ne comprends pas qu'est-ce qui m'a amené à rechuter, à traverser tout ce cycle pour ensuite le relancer, et bien en fait, ça tourne en autopilote. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un processus qui est inconscient et qui est sournois, qui est vraiment vicieux, parce qu'en fait, tant que vous ne le conscientisez pas et qu'ensuite vous ne mettez pas des choses en place pour ensuite pouvoir éviter qu'il se reproduise, et ben il va se reproduire. Alors bien sûr là, je ne vais pas vous dire quoi mettre en place. J'ai reçu un commentaire là récemment sous une dernière de mes vidéos sur pourquoi tu ne travailles pas ton reboot, de quelqu'un qui était assez déçu parce qu'il me disait ouais tu nous dis tout ça mais tu nous dis pas comment et tout ça. Qu'on soit clair, s'il y en a qui pensent ça de mes vidéos, je ne peux pas traiter tout en même temps. Là par exemple, je vous dis voilà, il faut mettre des choses en place pour des stratégies, un plan pour éviter que ça se reproduise. Là, je suis déjà à 23 minutes de vidéo, peut-être un peu plus. Je peux pas faire encore 45 minutes sur quoi il faut faire. Pour ça, il y a mes autres vidéos, il y a aussi le programme Reboot Starter, il y a déjà pas mal de ressources que je vous donne. Et après, c'est à vous de créer votre plan. Et ensuite, comme disait dans le commentaire, non, vous n'avez pas forcément besoin de rejoindre mon accompagnement pour ensuite les mettre en place, ces choses-là. L'accompagnement, il est là pour vous aider, pour vous soutenir si jamais vous avez du mal, pour vous donner des outils, pour vous donner aussi de l'encouragement et notre expertise pour vous aider à le mettre en place, à le créer ce plan. Mais vous êtes totalement en capacité de le faire, mais ça va juste vous demander du temps, de l'énergie, des efforts, du sérieux pour le faire. C'est tout. Voilà. Donc petite parenthèse fermée par rapport à ce commentaire que j'avais reçu. Donc voilà, j'ai terminé sur cette vidéo-là. Donc 6 phases de l'addiction, du cycle de l'addiction. Phase de sommeil, phase de déclencheur, phase de préparation, phase d'action, phase de regret et phase de restauration. Ok. Si jamais vous voulez plus de détails, rebootmastery.fr, j'ai un article que j'ai écrit dessus où je vais un petit peu plus, je structure, je vais un petit peu plus en détail de tout ça. Je pense que je vais faire ça un petit peu. Moi, je m'amuse bien en ce moment à créer des articles pour structurer mes pensées, ma méthode, mes ressources. Et puis comme ça, je tourne des petites vidéos comme ça pour vous partager tout ça. Et puis si jamais vous avez besoin d'aller plus en détail, vous pourrez aller voir là-dessus, c'est plus concis.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux conscientiser. Si jamais vous vous reconnaissez dans ces phases-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en disant dans quelle phase vous vous retrouvez. Et c'est pas simplement pour faire des commentaires que je vous dis ça, hein. Je lirai avec intérêt ce que vous allez écrire. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres besoins aussi en termes de vidéos, j'essaie d'y aller petit à petit, de traiter les sujets, mais c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire. Et puis voilà, ce que je peux vous inviter à faire si vous voulez commencer aussi à démarrer votre reboot sur de bonnes bases, vous pouvez vous rejoindre mon programme gratuit Reboot Starter dans lequel je vous partage les 7 étapes incontournables selon moi, selon ma méthode bien sûr, pour démarrer votre reboot et partir sur de très bonnes bases. Voilà. Le lien est dans la description. J'espère que la pluie, on ne l'a pas trop entendue. Je réécouterai au montage. J'essaierai d'atténuer, je ne sais pas si je peux faire ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!